Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Tania Laforce, c'est moi qui vais faire la présentation de cet atelier ce soir. Mais avant de commencer, toujours, par habitude, j'aime bien vous connaître parce qu'en fait, pour l'atelier, je m'adapte à vos demandes, tout simplement. Donc, j'ai besoin de vous connaître un peu pour animer cet atelier en fonction de vous. Donc, avant de commencer, ce que je vais vous demander, j'ai pas mis le micro encore. Ouais, Tu veux filmer ça aussi? Oui. Ah d'accord, alors attendez, excusez-moi, je mets le micro, on a notre caméraman qui... Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Entrez, pas de soucis. Voilà. Il marche. Voilà, c'est tout bon? Cette fois-ci ça marche, voilà. Donc, bienvenue. Donc, on va faire cet atelier PNL. Et avant de commencer, je vais m'adapter donc à vos demandes et donc j'ai besoin de vous connaître. Donc, ce que je vais vous demander, si vous le voulez bien, c'est non pas de vous présenter, mais de présenter votre voisin ou voisine. Et pour ce, vous allez devoir faire connaissance, forcément. Alors, juste 2 minutes pour questionner votre voisin ou voisine, savoir qui vous êtes, simplement, ce que vous avez envie de dire sur vous. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce soir? Pourquoi votre présence ici? Qu'est-ce que vous connaissez de la PNL? Si vous en connaissez quelque chose, parce que c'est pas obligatoire. Et puis, si vous deviez partir avec un outil ce soir, à quoi vous servirait-il? Est-ce que ce serait à mieux communiquer? Est-ce que ce serait à gérer le stress? Voilà. Donc si vous deviez partir avec un outil, voilà, à quoi vous servirait-il? Voilà. Bon, vous discutez entre vous 5 minutes dans un sens, 5 minutes dans l'autre, et puis après, on fait un petit tour de table et on commence. Ça va? Les premières de la classe? Allez-y. Alors, dites-moi tout. Moi, je vous présente Aurélie. Aurélie, bonjour Aurélie. Qui est assistante administrative et coordinatrice dans un cabinet d'expertise. Oui. Qui gère les équipes de 3 personnes. Qui a entendu parler de la PNL par le biais du bouche à oreille. D'accord. Et qui est là pour découvrir ce qu'est... pour découvrir exactement la PNL. D'accord. Découvrir. Découvrir et en plus c'est affinité. Et en plus, pardon, et plus si affinité. Donc une découverte. Ok. Très bien. Donc vous aviez entendu un petit peu parler pour avoir envie de découvrir. D'accord. Ok. D'accord. Super. Parfait. Merci. Et qui est là pour partir avec un outil. Oui. Alors l'outil principal qui intéresse Aurélie, c'est la gestion des émotions. D'accord. Ok. Et puis, accessoirement aussi, c'est pas mal. Dans le cadre de son management, c'est la gestion de la communication. Communication. D'accord. Donc on a management. Ok. Très bien. Merci. Je vais faire mon tour présenter Amel. Donc Amel. Ok. Elle est fonctionnaire au service départemental, plus précisément rédacteur. D'accord. À qui je ne me trompe pas. Elle a entendu parler du PNL par ses collègues. Oui. Donc voilà. Et l'outil principal avec lequel elle aimerait repartir, ça serait gérer les conflits. Parce qu'elle gère une équipe de 4 personnes. D'accord. Management aussi alors? Oui. D'accord. Ok. Donc gérer le conflit. D'accord. Très bien. Merci. Qui prend la suite? Donc Aurélie, Amel. Alors, je vous présente Géraldine, qui est secrétaire médicale, Ok. qui est assez stressée, dit-elle. Donc, elle suit les cours de yoga et de sophrologie. Elle est attirée par tout ce qui est nouvelles pratiques, Ouais. ce qu'elle appelle nouvelles pratiques. Et elle a également assisté
participer à une conférence de pleine conscience animée par Marc Sialom. D'accord, ok. Ce qui l'a amené à rechercher sur Internet et à trouver cette conférence sur la PNL. D'accord. Et par rapport à l'outil, c'est un peu vague, mais éventuellement mieux gérer ce stress. D'accord. Ok. Comme ça. Ok. D'accord. Très bien, merci. Donc, je vous présente Anne-Charlotte, pharmacienne qui est actuellement en recherche d'emploi. Elle a entendu parler de la PNL grâce à une amie qui a fait un stage. Ouais. Et comme elle recherche des formations et qu'elle s'intéresse à ce genre de conférences et qu'elle souhaite se réorienter, elle est venue à la conférence ce soir. D'accord. Sinon, elle connaît les initiales de la PNL, mais elle n'a encore pas trop les outils. C'est pour ça qu'elle est venue. Et si elle devait ressortir avec un outil, ça serait pour mieux gérer le premier contact avec les gens. Premier contact, c'est précis ça. Ok. Oui, je me suis dit que ça faisait vachement. Ouais. On dit que tout se joue en communication dans les 20 premières secondes, effectivement. D'accord, ok. Merci. La personne qui était venue, c'est un stage ici ou dans une autre école? Ah, c'est clair, d'accord, ok, très bien. Parfait. Merci, merci, merci. Qui prend la suite? Allez, je commence. Donc, je vous présente Mounia, 35 ans. Elle habite Annemasse. Donc, Mounia a 2 filles. Elle était employée de banque au niveau des services de carte de crédit. Et elle a décidé donc de se consacrer pleinement à ses filles, qui grandissent gentiment. Et donc, elle pense à une reconversion professionnelle, mais vers quoi, pour l'instant, mystère. Voilà. D'accord. Et elle est un peu en recherche. D'accord. La PNL, elle en a entendu parler surtout sur Internet. Et elle aimerait avoir les clés au niveau de la communication, sur les plans, que ce soit personnel ou professionnel. D'accord. Parfait, merci. Alors, bonjour, moi j'ai le plaisir de vous présenter Elisabeth, que j'ai découvert en 10 minutes. Elle a 44 ans, elle est mariée, elle a 3 enfants. Elle travaille au service insertion à Cran-Gevrier. D'accord. Et parallèlement, elle suit également une formation auprès de l'AFPA à Lyon pour devenir conseillère spécialisée en fait dans son domaine. Ok. La PNL, elle en a entendu parler vaguement, surtout en formation. Et puis, elle aimerait approfondir en fait. Ok. Parfait. Le but de sa participation à l'atelier, c'est de pouvoir mieux appréhender les gens qu'elle accompagne en fait dans son métier. D'accord. Accompagné. Parfait. Merci. Qui prend la suite? Très bien. Je vous présente Baptiste. L'homme? Il n'y en a qu'un. Baptiste qui est ingénieur, donc il est venu ici vraiment par curiosité. Il est très intéressé, il a envie de découvrir, alors il m'a dit d'abord d'un point de vue personnel, voilà, envie d'en savoir plus, donc ne sait pas forcément quel outil particulier. D'accord. Et puis apparemment il a entamé donc une démarche depuis 8 mois environ, voilà, par rapport à tout ce qui est développement personnel. Il a déjà fait de l'hypnose avec un médecin. Très bien. Ce qui l'a beaucoup intrigué. Il n'a pas pu continuer par la suite. Voilà. Et puis, pourquoi pas y voir un peu plus clair. Et puis, finalement, on a parlé aussi d'une activité par rapport au management. Donc, il rejoignait plus le côté professionnel. D'accord. Voir une activité secondaire, voir une reconversion. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Merci. Alors moi je vous présente Delphine, qui est diététicienne à l'hôpital ici. Delphine a suivi un an et demi
méditation, thérapie. Très bien. Et tout ce qui est, au cours duquel tu as abordé des sujets comme l'écoute active. Ah bah oui. Tu es là aujourd'hui, tu dis si pas trop, mais il faut reconnaître la différence, pour mieux apprendre la différence entre PNL et hypnose, dans le but à terme de pouvoir mieux accompagner les patients avec une approche plus complète, etc. Ok, bonne idée. Parfait, merci. Allez. Donc, je vous présente Hortense, qui est ingénieur et qui manage une équipe d'opérateurs en industrie. N'hésite pas à me reprendre si j'ai un peu mélangé des choses. Ah non, du coup, des notes, je n'arrive pas à me relire, c'est normal. Donc, qui est intéressé par le développement personnel, la communication, et qui semble interpellé de façon assez puissante par le coaching, peut-être à terme, donc, et qui dans son vécu de manager a envie de, je pense peut-être d'être plus efficace ou d'être plus... ça va, ouais. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore de notion de PNL précisément, donc son désir aujourd'hui, c'est plus la découverte qu'un outil en particulier. D'accord. Voilà, donc, tu veux quelque chose sur ce non okay. Voilà, et donc, qui a 23 ans. Super, parfait, merci. Et donc, je vous présente Emma. Emma, qui est une passionnée et qui aime faire ce qui la passionne. Donc, son activité principale, on va dire qui lui rapporte de l'argent, c'est plutôt le chant et la musique. Mais qui a aussi beaucoup de passions, comme la photo, comme, j'ai noté plein d'autres choses, je pense, comme beaucoup d'autres choses, ouais. Et qui connaît la PNL depuis 4 ans et demi. En fait, je pratique depuis 4 ans et demi avec Tania, mais ça fait plus de fois, ça va faire presque 30 ans que je connais. Parce que ma mère adoptive utilisait même certains outils, ses copines étaient profs de PNL, donc c'est un truc c'est un peu dans le bagage. Voilà. Donc, mais la pratique avec Tania, en fait, c'est quelque chose qui était assez inédit dans le sens où, par rapport à d'autres praticiens, il n'y a pas cette tentative de prise de contrôle ou cette tentative d'être un peu un gourou que j'ai pu trouver chez pas mal de donc, chez Tania, il y a cette capacité à être... J'ai pas une tête de gourou. Donc, et c'est ça qui est formidable dans la PNL avec Tania, c'est que le rapport humain prévaut surtout, contrairement à d'autres formations, peut-être il y a des petites envies de pouvoir mal avouées. Ok, merci. Merci. Eh bien... Oh pardon, excuse-moi. Elle cherche un outil qui permet de créer de la distance entre l'événement et l'émotionnel qui va, on va dire, s'appliquer sur cet événement-là, réussir à trouver cet espace entre les deux. Un outil entre l'événement et... la réaction émotionnelle qu'on va avoir au moment de l'événement, pour pas être tout de suite dans je plaque ce que je sens, mais prendre un peu de recul pour pas me faire avoir. D'accord. Mais non plus pas être tout le temps dans le... Faut pas être dissocié, mais pas non plus trop associé. D'accord. Bonne distance au moment de l'événement. Voilà. Trouver un outil qui me permette de créer un espèce de réflexe. Il se passe un truc, il y a une émotion. Comment est-ce que je plonge pas dans l'émotion et comment est-ce que je m'en coupe pas? D'accord. Mais je reste fidèle à moi-même pour l'exprimer. D'accord. Tu sauras pourquoi je cherchais ça. Ok. Parfait, merci. Et par ici? Alors, je vous présente Estelle, qui est auxiliaire péricultrice dans une école. Ok. Elle est venue ici pour découvrir le PNL grâce à une voisine. Ouais. Qui l'a fait découvrir. Elle a envie surtout d'avoir une gestion du stress. Ouais. Donc, elle a détesté l'hypnose. D'accord. Et là, elle est venue voir le PNL pour découvrir. D'accord. Et faire une gestion du stress. Ok, très bien. Parfait, merci. Et l'hypnose, c'était pour arrêter de manger. Arrêtez de manger, d'accord. Très bien. C'était plus pour un régime. Ok. Ça a fonctionné? Il faut y aller régulièrement. Oui, ça a fonctionné. Ouais. Un temps. D'accord. Ok. Très bien, merci. Alors moi, je vais vous présenter Monera, qui est donc vendeuse et qui est là ce soir pour découvrir la PNL, qui
qui n'a aucune notion de PNL et puis qui voudrait savoir exactement en quoi ça consiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est d'accord. Ok. D'accord. Et un outil, non? Non, pas besoin particulier. Ouais, en fonction de ce que ça va m'apporter en fait. D'accord, ok, très bien. Parfait, ça marche. Alors à mon tour, donc moi je m'appelle Tania Lafort, donc je suis l'animatrice, je suis formatrice enseignante en PNL. J'ai 50 ans, j'ai 3 enfants, maintenant depuis 4 mois j'ai une petite fille, je suis mamie et c'est très sympa. Et je suis infirmière de formation à la base, j'étais infirmière il y a longtemps. Et puis j'ai fait différentes choses dans ma vie commerciale et autres. Et j'ai découvert la PNL quand j'avais 20 ans en fait, par intermédiaire d'un livre d'Anthony Robbins qui s'appelait Le pouvoir illimité, qui existe toujours, que je vous recommande d'ailleurs. Anthony Robbins, Le pouvoir illimité. Et quand j'ai lu ce livre, en fait, ça a été, pour moi, c'était clair, c'était net, c'était intéressant. Je me suis passionnée pour tout ce qui concernait le cerveau, l'être humain, la compréhension, etc. Et je me suis formée progressivement. Et puis, jusqu'à en faire mon métier. Donc je me suis formée à la PNL, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne, donc j'enseigne aussi l'hypnose ericksonienne. Je me suis formée aux thérapies comportementales et cognitives, à l'EMDR, bref, j'ai une boîte à outils assez importante parce que ça me passionne tout simplement. Et donc j'ai plusieurs casquettes, je suis thérapeute, je reçois des personnes en cabinet pour des problèmes stress, burn-out, ce genre de choses. Je travaille en entreprise aussi où je coach des personnes en entreprise sur des changements comportementaux et donc j'enseigne dans cette école et j'interviens aussi en entreprise sur de la cohésion d'équipe, sur de la gestion des risques psychosociaux. Donc voilà, globalement je ne m'ennuie pas. Parce qu'à part ça, j'ai quand même une vie familiale, donc je ne m'ennuie pas du tout. Voilà. Et je souhaite vraiment à tout le monde, à tous ceux d'entre vous, de prendre autant plaisir dans leur métier que je ne le prends, parce que c'est vraiment un régal. Voilà. Donc le but de cet atelier, c'est justement de répondre un peu à vos attentes, de vous présenter la PNL et que vous repartiez si possible avec 1 ou 2 outils concrets, voilà, que vous soyez OK sur le fait d'avoir fait ce déplacement, de me consacrer 2 heures, il faut que vous repartiez avec quelque chose. Vous êtes d'accord quand même? Voilà. Donc je vais vous expliquer ce qu'est la PNL, parce que c'est vrai que PNL, déjà, les personnes qui l'ont nommé comme ça sont mordues un petit peu les doigts parce qu'il faut une demi-heure pour expliquer ce que ça veut dire quand même. Hein. Donc, PNL, pardon. C'est en anglais en fait. NLP en anglais. Ah, oui. Mais programmation, oui, parce qu'effectivement, ça vient des États-Unis. Hein. Programmation, neuro-linguistique. Voilà. Alors, programmation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que nous sommes programmés dans certains comportements. Programmés dans certains comportements. Imaginez, je suis petite fille, je lis une poésie devant toute l'école et devant ma classe et je fais pipi culotte. Et ben j'ai la honte de ma vie et puis peut-être je vais décider inconsciemment que c'est dangereux de prendre la parole en public et je vais faire un blocage de ce côté-là. Et quand je vais être adulte, je vais arriver je vais être manager et au moment de prendre la parole en public, je vais avoir un nœud à l'estomac, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est programmé dans certains comportements. Neuro, parce que ça passe par le cerveau et par les 5 sens, visuel, auditif, on en parlera, kinesthésique, etc. Et linguistique, puisque les mots que j'utilise ont un impact non seulement sur les personnes, sur mes interlocuteurs, et aussi sur moi. Et un mot, c'est beaucoup plus qu'un mot, c'est un sentiment derrière, c'est une expérience derrière. Donc, en fait, la PNL a été mise au point dans les années 70 par 2 personnes, Richard Bandler, qui est mathématicien, et John Grinder, linguiste. Ces 2 personnes font aussi des études en psychologie et décident de faire une thèse ensemble pour étudier l'excellence humaine. L'idée, c'est de dire, il y a des gens dans certains domaines qui réussissent, il y en a d'autres qui essaient de faire la même chose qui ne réussissent pas. Quels sont les critères qui font que ça fonctionne? Ils ont donc étudié un certain nombre de personnes. Ils ont étudié quelqu'un, pour ceux qui connaissent l'hypnose, vous en avez entendu parler, c'est Milton Erickson. Milton Erickson,
et la personne qui a utilisé l'hypnose à un but thérapeutique. Et donc, on parle de l'hypnose ericksonienne. Donc, ils ont étudié, et Milton Erickson était un génie, vraiment un génie, il a révolutionné son époque. Et Grinder et Bandler ont étudié la façon dont il travaillait, la façon dont il parlait, comment il fonctionnait avec les personnes, etc. Ils ont étudié d'autres personnes, ils ont étudié Virginia Satir. Virginia Satir, qui était réputée pour les thérapies familiales. Ils ont étudié aussi la Gestalt, l'analyse transactionnelle, bref. C'est pour ça que la PNL est quand même bien connue en thérapie et en développement personnel. Donc un certain nombre de personnes, mais pas que, aussi ils ont étudié des grands orateurs, des businessmen, etc. L'idée c'était de dire comment fonctionnent les personnes qui réussissent. C'est un petit peu comme si, vous savez qu'on a un cerveau, on dit qu'on en utilise 10% à peu près. Eh bien, l'idée, quelque part, c'est de donner un mode d'emploi, je dirais. Moi, je dis toujours la PNL, c'est une boîte à outils avec un mode d'emploi pour mieux utiliser toutes nos capacités et réussir plus vite. Le principe de la PNL, c'est la modélisation. C'est de dire, si je sais comment cette personne fait et que je sais qu'avec ces critères-là, ça fonctionne, ben, j'ai pas besoin de chercher 15 ans, moi, à faire autrement. J'applique ce qu'il fait, je rajoute ma touche et ça fonctionne. C'est économique. Ça me plaît, moi, l'économie d'énergie. N'est-ce pas? Donc, c'est le principe, c'est la modélisation. Ça va? Donc, on entend parler de PNL où? Dans les entreprises, bien sûr, puisqu'en termes de communication, on a beaucoup d'outils. Donc, il y a beaucoup de vendeurs qui ont utilisé la PNL. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a été un petit peu mal vu pendant une époque, puisque, effectivement, ce sont des outils puissants de communication. Et on fait ce qu'on veut avec un outil puissant. Donc, si on a un marteau, maintenant, on peut casser la voiture du voisin, ou alors on peut construire une cathédrale. Donc la PNL, ce sont des outils puissants, entre autres des outils puissants de communication. Ok ? On a des outils de gestion émotionnelle, on a des outils de réussite, etc. Et à l'intérieur de la PNL, on a rassemblé pas mal d'outils finalement, de l'hypnose, de la gestalt, de l'analyse transactionnelle. Ils ont un petit peu pris à droite, à gauche pour en faire une belle synthèse et des protocoles pour être plus efficaces plus rapidement. Voilà un peu si je faisais un résumé. Je dis toujours que la PNL n'a absolument rien inventé. Ils n'ont vraiment rien inventé. Ils ont pris, ils ont synthétisé. C'est pour ça que moi ça me paraît intéressant puisque du coup ça rassemble pas mal d'approches. Voilà. Donc voilà pour la PNL. Donc on va la rencontrer donc en management très utile puisque beaucoup de communication, beaucoup de stratégie, etc. Dans les milieux d'insertion, je l'ai beaucoup utilisé puisque j'ai même créé un cursus puisque j'avais pas mal de personnes des milieux d'insertion qui ont fait des stages dans mon école et ils ont eu des résultats tellement différents en termes d'accompagnement que je me suis dit, ça vaut le coup, quoi, parce qu'il y avait avant et après. C'est ce que disent les gens qui viennent. Donc, bel outil d'accompagnement en milieu d'insertion, bel outil d'accompagnement en management, bel outil d'accompagnement pour tous les gens qui accompagnent et qui accompagnent. Eh bien, tout le monde, parce que vous accompagnez vos enfants, vous accompagnez. On est souvent dans une posture d'accompagnement. Voilà. Donc, et de gestion personnelle, bien entendu. Alors. Pour vous dire, un des principes de base, on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que certaines personnes en zone de tempête, je vais dire, s'en sortent mieux que d'autres? Comme vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je pense que je vous apprends rien là, non? Voilà. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et pourtant, autour de vous, vous voyez bien qu'il y a des personnes qui rebondissent et d'autres qui s'écroulent. Vous avez observé ça? Eh bien, on se demande qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui rebondissent et d'autres qui s'écroulent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus et de différent? Eh bien, quand on étudie un peu, on se rend compte que, en période de difficulté, la première chose à faire, c'est être clair sur la notion de valeur. La valeur, ce qu'on appelle valeur en PNL, c'est qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et d'ailleurs, en zone de mauvais temps, je dirais, quand vous avez des coups durs, quand vous avez des difficultés de tout ordre, ça peut être une maladie, ça peut être un problème financier, un problème organisationnel, bref. La première chose à se dire, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui? Et en PNL, on va travailler sur nos valeurs. Pourquoi? Parce que une valeur, on a des valeurs qui sont conscientes et on a des valeurs qui sont inconscientes.
Et la valeur, c'est ce qui va faire qu'on fait des choix dans notre vie. Alors du coup, consciemment ou inconsciemment. Imaginez si par exemple j'ai la valeur sécurité financière notamment. Eh ben, je vais peut-être plus facilement choisir un métier de salarié qu'un métier d'indépendant. Vous êtes d'accord? Mais si je réfléchis pas à ça, c'est plus compliqué. Si j'ai la valeur liberté, il y a certaines entreprises où je pourrais travailler, dans lesquelles je pourrais travailler. Il y en a d'autres, si je suis trop coincée, dans un système trop rigide, je vais être malheureux, je vais mal le vivre. Donc c'est important d'être au clair avec ces valeurs. Donc première chose, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'il l'était quand vous aviez 18 ans. On est d'accord, il y a des choses qui changent. Deuxième chose, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et on parle notamment d'objectifs, où je veux aller. Super important d'avoir un objectif. Parce que justement, si je prends la notion d'objectif, j'ai une direction à prendre. Si vous avez un voilier et que vous savez où vous voulez aller, même s'il y a des coups de vent à droite, à gauche, vous allez tirer des bords à droite, tirer des bords à gauche, mais vous allez arriver où vous voulez. Mais si vous savez pas vraiment ce que vous voulez, eh bien, vous allez être un petit bateau qui prend le vent d'un côté ou de l'autre et vous arrivez n'importe où, pas forcément où vous l'aurez choisi. Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est à ça que ça sert aussi, savoir ce que je veux et où je veux aller. Et donc, si je suis claire sur la direction que je veux prendre, ce sera beaucoup plus facile de guider ma voile pour atteindre ce que je veux. Et effectivement, parfois dans la vie, on veut quelque chose et on y va direct, c'est tout droit. Et puis, il y a des moments, il faut tirer un bord à droite et tirer un bord à gauche pour arriver où on veut. Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est tout ça qu'on apprend aussi. Et puis la troisième chose, donc je sais ce qui est important, je sais où je veux aller. Et c'est déjà pas mal parce que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je sais pas si. Troisième chose, eh bien, il va falloir gérer mes émotions, mon état interne. Parce que il va falloir être dans un état interne qui me permette d'aller faire les actions pour me permettre ce que je veux. Vous êtes d'accord? D'avoir ce que je veux. Donc la gestion des émotions fait partie, il y a beaucoup d'outils de PNL dans la gestion des émotions. Ok? Et puis, là, je suis déjà bien lotie, mais comme je vis dans un monde où je ne suis pas seule, n'est-ce pas? Et heureusement, parce que sinon je meurs, la communication est importante. Comment je me parle à moi-même et comment je parle à mon environnement. Donc finalement, on se rend compte que les personnes qui réussissent dans la vie à s'en sortir plus facilement, elles savent ce qui est important, elles savent où elles veulent aller, elles savent gérer leur état interne et elles savent communiquer, d'accord? Eh bien, si j'ai tout ça, on va dire que j'augmente le champ du possible. Et j'ai le regret de vous dire que vous n'aurez pas moins de problèmes que les autres si vous faites de la PNL. Je voudrais bien vous le dire. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous serez mieux géré. Et vous serez effectivement, du coup, plus facilement rebondir. Et encore, quand je dis vous n'aurez pas moins de problèmes, peut-être que si quand même, ça c'est autre chose, mais comme vous appréhendez les choses complètement différemment, comme vous êtes beaucoup plus de recul, vous ne vivez pas les choses de la même manière, et du coup, vous ne vivez pas non plus les mêmes choses avec le temps. Donc, du coup, on passe d'un moment où je pourrais subir ma vie, plutôt à créer avec les événements extérieurs. Voilà. C'est vraiment le but et c'est pour ça que souvent on parle en PNL de devenir acteur de sa vie, mais c'est vraiment ça. C'est je sais ce que je veux et je mets en place les choses pour que c'est moi qui décide, c'est moi qui tiens la voile et qui décide de tirer un bord à gauche à droite et je ne me laisse pas papillonner par les orages et les vents et les tempêtes. Ça va? Donc ça c'est pour le grand principe. Maintenant je vais vous présenter un schéma qui, je pense, aurait dû nous être présenté à l'école. Un schéma qui va expliquer pas mal de choses sur la communication, sur le stress, sur beaucoup de choses, et aussi je vais vous expliquer où on peut agir en PNL. Alors ce schéma, quel que soit l'atelier auquel vous viendrez, vous l'aurez toujours, parce qu'il est essentiel. Si je compare mon cerveau à un ordinateur, voilà. Mais un ordinateur super puissant. Hein. Le truc de 15e génération, hyper puissant. Un ordinateur capte des données, vous êtes d'accord?
les données que va capter mon cerveau, eh bien, ça va être avec nos 5 sens. Le V de visuel, auditif, ce que j'entends, kinesthésique, ce que je touche ou ce que je ressens, olfactif et gustatif. On entend souvent parler du VACOG. Ça représente en fait les 5 sens. Voilà. Alors, cet ordinateur super puissant qui est mon cerveau, il capte des données au niveau conscient et inconscient. Alors déjà, au niveau conscient, on dit qu'il va capter 2000 millions de bits secondes. Il paraît que c'est énorme. Moi, je n'y connais absolument rien en informatique. Il me paraît que c'est beaucoup. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau inconscient, eh bien, il en capte 400 000 millions de bits secondes. Si je fais ça veut dire qu'il capte énormément d'informations. Vous avez vu la mimique de votre mari ou de votre femme. Vous vous dites, oh là, ça va chauffer ce soir. Et votre inconscient a capté tout de suite. Vous ressentez tout de suite les choses. Vous n'avez pas besoin d'analyser. Si je prends mon cerveau, on va dire que si ça c'est mon cerveau, ça c'est la partie consciente et ça la partie inconsciente. Vous voyez? Donc on travaille aussi beaucoup avec cette partie-là en PNL. Donc 2000 millions de bits, 400 millions de bits d'informations. Donc il peut pas tout traiter, bien entendu. S'il devait tout traiter, on deviendrait fou. Donc il va faire des classements. Il va mettre les informations dans certaines boîtes. Première boîte dans laquelle il met les informations, c'est les omissions. Les omissions, c'est ce que vous constatez. Mesdames, il y a beaucoup de femmes ici. Le jour où vous êtes enceinte, vous voyez des femmes enceintes partout. Vous êtes d'accord? Avant, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, mais vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce que votre cerveau faisait une omission. Quand on achète une nouvelle voiture, le jour où on l'achète, on la voit partout. Ça vous parle? Voilà. Eh bien, avant, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins. C'est juste que vous ne la voyez pas. Parce que ça n'avait pas d'intérêt. D'accord? Ça vous explique au passage, un enfant à qui on apprend quelque chose, s'il voit pas le sens, ce sera beaucoup plus difficile à intégrer. Hein. Et c'est pas qu'il le fait exprès. Hein. Donc, il y a des choses, si on n'a pas d'intérêt, on ne va pas les voir. Deuxième chose, il va faire des distorsions. Distorsion, c'est X entraîne Y ou X égale Y. D'accord? C'est mon chef arrive et il m'a posé comme ça le document sur la table. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'il s'est juste disputé avec sa femme juste avant de venir. D'accord? C'est les raccourcis qu'on va prendre très rapidement. Mon mari arrive en retard, il me prend vraiment pour une imbécile. Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'il a eu un empêchement ou peut-être qu'il est allé vous acheter un cadeau. Allez savoir. Donc vous voyez, les distorsions, c'est très classique, mais c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Et c'est comme ça que fonctionne le cerveau pour faire des économies. Il dit ça, ça veut dire ça. Voilà. Puis troisième chose, il va faire des généralisations. Généralisation, c'est j'ai eu une expérience négative. J'ai eu une expérience négative avec un patron. Tous les patrons sont de mauvaises personnes. J'ai eu une expérience négative avec une femme. Toutes les femmes sont, voilà, on entend ça. Donc je généralise, mais c'est aussi j'ai appris à faire quelque chose. Je généralise mon apprentissage. J'ai appris à faire du vélo sur un vélo. Eh ben j'ai pas besoin d'apprendre à faire sur tous les vélos. Je généralise l'apprentissage, heureusement. Donc, ces trois fonctions, ce sont des fonctions pour passer en mode économie au cerveau. Donc, globalement, pour faire plus simple, vous recevez une information, toutes les données. Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller scanner ce que vous avez déjà en stock. Et qu'est-ce que vous avez déjà en stock? Eh bien, en stock, vous avez vos expériences passées. Vous avez vos croyances. Quand je parle de croyances, je ne parle pas du religieux, même si ça en fait partie. C'est ce que je crois de moi, ce que je me crois capable de faire, ce que je me crois pas capable de faire, ce que je crois des femmes, des hommes, du monde, etc. Et nos valeurs, ce qui est important pour nous. Donc j'ai tout ça en stock. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il scanne, hop, et il dit bah ça, je vais le mettre là, je vais le mettre là, je vais le mettre là. D'accord? Maintenant, je vous pose une question. Imaginez, vous passez dans la rue, vous marchez dans la rue, et puis vous croisez une très bonne amie que vous connaissez très bien, mais alors elle passe devant vous comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Aurélie. Moi, je penserais à un moment d'inattention, elle n'a pas fait attention. Elle n'a pas fait attention. Qu'est-ce que elle sourit? Qu'est-ce que vous en pensez? Après, on peut imaginer,
quelle bêcheuse. Allez, allez, lâchez-vous, lâchez-vous, soyez honnête. Elle est fâchée contre moi. Qu'est-ce qu'on peut penser d'autre? Elle doit avoir des soucis. Elle doit avoir des soucis, voilà. Vous voyez que pour une même situation, on peut penser plein de choses déjà. Première chose. Eh bien, vous voyez, si je me dis, c'est une bêcheuse. Ça veut dire qu'elle m'a pas vu volontairement, on est d'accord. Est-ce que c'est agréable émotionnellement pour moi ou désagréable? Désagréable. Si je me dis, elle n'a pas fait attention, elle était dans la lune. Agréable ou désagréable pour moi ou neutre? Neutre. Si je me dis, elle doit avoir des soucis, comment je me sens? Désagréable, mais pas désagréable contre moi. Autre chose. D'accord. Si je me dis, elle chic, tant mieux, elle m'a pas vu. C'est agréable. Donc, vous voyez que, en fonction de ce que vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir un état interne, une émotion. D'accord? Tout ça pour vous dire que l'émotion que vous avez ressentie pour une même situation, d'accord? Elle n'est pas liée à la situation. Elle n'est pas liée à la personne qui passe devant vous sans vous dire bonjour. Elle est liée à quoi? Elle est liée à mon interprétation. Et ça, à partir de là, on a tout compris. Ce qui crée mon émotion, ce n'est pas la réalité, c'est l'interprétation que j'ai de ce que je viens de voir. D'accord? D'ailleurs, on dit que la réalité n'existe pas. Et chacun interprète à sa manière. Et alors, si je vais plus loin, si vous vous êtes dit, mais c'est une bêcheuse, elle a fait exprès de pas me voir. Quand vous allez la voir la prochaine fois, vous allez faire quoi? La même chose, je l'ignore. D'accord? Si vous vous dites, elle était dans la lune, elle m'a pas vue. Quand vous la voyez, vous vous dites quoi? Vous allez faire quoi? Je fais coucou, tiens, je t'ai pas vu l'autre jour. Voilà. Et si vous vous dites, elle a des soucis, vous allez faire quoi? Vous pouvez la voir, dire tiens, ça va pas en ce moment, etc. Donc vous avez vu que finalement, ce qui va déterminer votre comportement, c'est aussi votre état interne, et c'est ce que vous avez interprété. Ça va? Et la boucle est bouclée. Ok? Et du coup, en PNL, vous voyez, on aurait dû savoir ça plus tôt. Moi, ma fille, elle a appris ça à 12 ans. Hein. Stéphie a appris ça à 12 ans. Ben, ça a changé sa relation avec les profs, notamment. Parce que quand elle voyait quelqu'un qui était pas forcément agréable avec elle, elle arrêtait de le prendre pour elle. Elle se disait quoi? Elle se disait les 3 phrases magiques. Premier outil magique. Je ne crois rien. Je ne sais rien. Et je ne pense rien. D'abord, c'est très reposant. J'ai quand même pas dit je ne fais rien. Faut pas pousser. Je me concentre sur les faits. Et je questionne. Et bien, appliquez ça, vous allez voir. Ça, c'est un raccourci de la TCC. Hein. Les thérapies comportementales et cognitives. Donc, je ne crois rien, je ne sais rien, je ne pense rien. Si ma fille, j'ai rendez-vous avec elle à 20h et qu'il est 21h, elle n'est pas là, plutôt que commencer à me dire elle se fout de moi, elle me prend vraiment pour une nouille, ou alors oh là 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 là, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui lui est arrivé, ben, je dis stop, je ne sais rien, je ne pense rien, je ne crois rien, je prends mon téléphone, je téléphone, j'ai pas dit que je fais rien non plus, hein, mais je commence pas à raconter des histoires. Et si elle ne répond pas, et ben les faits c'est quoi? C'est on avait rendez-vous à 20h, il est 21h, elle n'est pas là, je téléphone, elle ne répond pas. Point. Je commence pas à... Alors tester, c'est magique. Hein. Pardon? Si elle ne répond pas, les faits sont là. Eh ben oui. Elle n'est pas là. Et elle ne répond pas. Point. Mais je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas. Est-ce qu'elle ne répond pas parce qu'elle me fait la tête? Est-ce qu'elle ne répond pas parce qu'elle est en train de faire la fête avec ses copines? Est-ce qu'elle ne répond pas parce qu'elle a eu un accident? Comment vous voulez que je le sache? Les faits, c'est elle ne répond pas. Point. Entraînez-vous parce que franchement ça vaut le coup. Alors, normal que vous ayez du mal au départ parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Pour information dans tout ce que vous allez apprendre. Au départ, on part du principe en PNL, au départ, on est inconsciemment incompétent. Et là, on est heureux. Parce qu'on sait pas qu'on sait pas. On sait pas qu'on peut faire autrement. D'accord ? Heureux ou pas, parce que des fois on n'est pas bien, mais on ne sait pas qu'on peut faire mieux, donc c'est un peu dommage. Ensuite, ben vous allez venir ici ou ailleurs où vous rencontrez quelqu'un, ça c'est le principe de l'apprentissage. Et là vous devenez consciemment incompétent. Ouh, fait mal ça. Ça fait mal. Consciemment incompétent, je plaisante, c'est je me rends compte que je ne sais pas.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut passer par là pour progresser. Tant qu'on n'a pas passé par là, on peut pas progresser. Donc, on se dit, tiens, il y a peut-être des façons de faire autrement. Peut-être que ma façon de faire, on peut changer. Vous allez apprendre une méthode et vous allez être consciemment compétent. C'est-à-dire que ça va pas être automatique. Bien sûr que ça va pas être automatique. Il faudra y penser. Il faudra y penser pour l'appliquer. Et ensuite, à force de répéter, eh bien, vous allez devenir inconsciemment compétent. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'y penser, ça devient automatique. C'est comme quand vous avez appris à conduire, vous voyez. Au départ, vous faites les gestes, etc. Puis aujourd'hui, vous êtes venu ici, vous n'avez pas regardé la route. Eh bien, c'est pareil. Et dans tout ce qu'on apprend en PNL, sachez que, comme on a fait qu'étudier quand même l'excellence humaine, il y a des choses où vous serez là, il y a des choses où vous serez là, il y a des choses où vous serez là, et il y a aussi des choses où vous serez là. Vous allez dire, mais ça, je le fais déjà. Eh bien, tant mieux. Vous n'avez pas tout à apprendre puisqu'on étudie l'excellence humaine et il y a des domaines dans lesquels vous êtes déjà excellent. Il y a des choses que vous êtes déjà très bien. Donc en fait, par contre, c'est intéressant d'en prendre conscience parce que du coup, on renforce encore. Donc oui, ce ne sera pas automatique. Par contre, ne me croyez surtout pas tester parce que ça vaut le coup. Ce qui va se passer quand vous faites ça, c'est que vous allez prendre du recul. Et quand vous prenez du recul, émotionnellement, vous êtes beaucoup mieux. Et après, s'il y a un problème, il sera toujours temps de le traiter. Hein. Mais combien de fois on se prend la tête sérieusement pour des bricoles qui n'en valent pas la peine et on a perdu de l'énergie pour n'importe quoi. Vous êtes d'accord? Emma, toi qui as testé? C'est génial ça, c'est justement les histoires de gamins qui ne rappellent pas, etc. Alors avec les enfants, hein, on peut y aller à fond. Hein. Et ce qui est super avec Valentin justement, c'est que il est jeune adulte maintenant, donc il est sorti de la partie précoce. Et c'est vrai que des fois, de dire, il est telle heure, qu'est-ce qui se passe? Juste, qu'est-ce qui se passe? On communique par SMS la nuit. Effectivement, plus de batterie, oublié, bourré. Voilà. Et c'est... Je pense pas qu'il m'ait jamais ignoré volontairement, sauf peut-être qu'il était beaucoup plus jeune. Et effectivement, il y a toujours une autre raison. Donc après, ça peut énerver qu'il y ait une autre raison. On aimerait bien qu'il n'y ait pas d'autre raison. Après, ça prend des années. Ouais. Mais c'est vachement bien. Très intéressant, vraiment à tester. Hein. Ouais, tu le testes, Jessica, un petit peu? Ouais. Ça permet de prendre du recul, d'accord? Donc vraiment, ce que vous ressentez, c'est pas lié à la situation, c'est lié à votre interprétation. Si j'ai 50 ans, je suis au chômage, eh bien certains vont dire, je vais prendre du temps, puis je vais enfin me poser et rebondir, puis d'autres vont dire, c'est catastrophique, pourquoi ça m'arrive à moi, etc., etc. D'accord? Donc en fonction de la façon dont j'interprète, je vais réagir complètement différemment. Oui. Ce qui est bien avec ce système, c'est que justement, pour la fois d'après, on peut dire, tu vois, la dernière fois. Il y a eu X écart entre ton arrivée et ce qui était prévu. Cette fois-ci, ça ne va pas être possible. Enfin, ça permet en fait de gagner étape par étape. C'est pas du jour quelque chose qui devient effectif. Absolument. Donc ça permet vraiment de tout ça. Et du coup, ça permet de comprendre aussi, si je prends par exemple un enfant, un parent, ça, on est d'accord que c'est ce qu'on appelle en PNL le modèle du monde. Chacun a son modèle du monde, d'accord? Vous avez votre modèle du monde, vous avez vos expériences, vos croyances et vos valeurs, vous êtes d'accord? On n'a pas vécu pareil. Et même si ma sœur et moi, on a vécu dans la même famille, on a quand même eu des interprétations différentes. Donc chacun a son modèle du monde, d'accord? Et on ne fait qu'interpréter. Et ben, quand on voit ça, honnêtement, on se demande pourquoi il n'y a pas de cours de communication à l'école. Parce que vous imaginez, la communication, c'est quoi? C'est la rencontre entre deux mondes. Le modèle du monde de la personne et mon modèle du monde à moi. Vous imaginez le bazar quand même? Non? On a quand même pas mal de choses pour pas se comprendre. Je vais un peu plus précisément, puisqu'on parlait de communication. Communication, si je parle, quand j'étais dans l'immobilier, je vendais des maisons. Si je vends une grande maison, grand, pour moi, une grande maison, c'est 120 mètres carrés, d'accord? Pour une autre personne, ça va être 100 mètres carrés, ou 90, et pour une autre, ça va être 300, d'accord? Donc, si je vends une grande maison, mais que je ne sais pas de quoi je parle, eh bien, on va pas être sur la même longueur d'onde. En management, si par exemple, imaginez en management, vous arrivez, vous demandez à la personne, j'aurais besoin de ce dossier rapidement. Si vous, rapidement, c'est dans 3 jours, parce que vous êtes du genre à anticiper, d'accord? Mais votre secrétaire, par exemple, elle n'est pas du tout du genre à anticiper, et puisque vous lui dites rapidement, elle croit que c'est dans l'heure. Elle va se dire, oh là là là, distorsion, mais il me prend vraiment pour n'importe quoi. Il me le dit à la dernière minute. Elle va se mettre en stress.
et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on peut arriver à des incompréhensions? Donc un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ponctuel pour certaines personnes, c'est à l'heure pile. Pour d'autres personnes, ponctuel, c'est j'arrive 10 minutes avant. Et pour d'autres personnes, c'est 10 minutes après. Et c'est ponctuel pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'a pas tous les mêmes mots. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, la puissance de la communication dans ce système. Ça, c'est intéressant pour tous les gens qui font de l'accompagnement. Il y en a pas mal ici. Mais même en tant que parent, même en tant qu'ami, la puissance de la communication et la puissance du coaching. Si, je dis par exemple, je prends souvent cet exemple, puisqu'il est assez frappant, beaucoup de gens viennent pour un problème de confiance en soi. J'ai pas confiance en moi. Quand est-ce que tu n'as pas confiance en toi? Jamais, tout le temps, j'ai pas confiance en moi. Imaginez le package. Donc, jamais tout le temps, imaginez ce que ça vient faire sur l'émotionnel. Vous voyez? Eh bien, on va poser quelques questions. Bon, allez. Quand tu vas chercher ta baguette de pain, t'as confiance en toi? Ah bah oui, là, quand même. Et c'est déjà bien parce que c'est pas le cas de tout le monde. Quand tu vas chercher ton enfant en vélo, t'as confiance en toi? Bah oui, là quand même. Quand t'as confiance, oui, quand même. Bon, quand est-ce que t'as pas confiance en toi? Bah quand je suis face à mon responsable hiérarchique ou quand je dois prendre la parole en public, alors là je tremble et tout, j'ai pas confiance en moi. Ah, ce que tu me dis, c'est quand tu prends la parole en public, reformulation, et quand face à ton hiérarchie, là t'as pas confiance en toi. Vous voyez ce que je viens de faire? Et du coup, si je rétrécis là, eh ben, ça rétrécit sur tout le système. Vous êtes d'accord? Donc, l'art de la communication, l'art de l'accompagnement, l'art du management, ça va être aussi de poser des questions et de faire du recadrage. Et quand vous agissez là en termes de communication, vous agissez sur tout le système de la personne. Vous êtes d'accord? Comme c'est systémique quelque part. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en PNL, on va pouvoir agir aux différents niveaux de ce cycle. On a des outils, bien entendu, pour agir sur la communication, pour repérer la communication, pour faire des recadrages, pour repérer les omissions, repérer les distorsions, etc., etc. Pour questionner. Le questionnement très très important. Posez-vous les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Vous avez des questions qui tirent vers le haut et des questions qui tirent vers le bas. Pourquoi ça m'arrive à moi? Utile, pas utile? Ça tire vers le haut, ça tire vers le bas? Comment je vais rebondir avec ça? Ça peut être une question plus utile. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Il y a des questions qui vous tirent vers le haut et d'autres vers le bas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Eh bien, on apprend aussi à se poser des questions qui tirent vers le haut. Vous voyez? Qu'est-ce que je peux tirer comme apprentissage? Comment je vais rebondir? Si vous tombez dans un trou, c'est le principe de la PNL, c'est le principe des stratégies brèves d'ailleurs. Si vous tombez dans un trou, c'est plutôt que me demander pourquoi je suis tombé dans le trou, et c'est pas une question inutile, hein, ça peut servir pour la suite. C'est plutôt au moment où je suis dans le fond du trou, comment je vais faire pour en sortir? On est plutôt là-dedans. Après, je dis pas que le pourquoi est pas utile, puisque on revient aussi parfois sur le pourquoi. Mais c'est une autre approche en tout cas. Ça va? Donc, on va pouvoir jouer ici. Après, on a des expériences et dans notre expérience, on va parler de ressources. On a des expériences où on a tiré des choses positives et on va aller pouvoir utiliser ces expériences pour nous projeter dans l'avenir et pour agir aujourd'hui. Et on a d'expériences où on a vécu des choses négatives, voire traumatiques, et on va pouvoir aussi travailler dessus pour ne pas changer l'expérience puisqu'elle a eu lieu. On va pas la changer, mais on va changer la relation à l'expérience pour en tirer un apprentissage intéressant. Et là, on a des techniques qui sont du recadrage, mais aussi des techniques proches de l'hypnose, des techniques carrément hypnotiques même. D'accord ? Donc, on va pouvoir agir ici. On va pouvoir agir ici sur les croyances. Vous avez des croyances qui vous tirent vers le haut, vous avez des croyances qui vous tirent vers le bas. C'est pareil. Et les croyances, on va travailler sur les croyances, les mettre au jour, et on va pouvoir aussi remettre en question quelques croyances. Et on va aussi, bien sûr, aller travailler sur les valeurs, savoir ce qui est vraiment important pour moi. Donc, on travaille là. On a beaucoup d'outils pour travailler ici, sur les états internes. Donc, on a par exemple la technique d'ancrage, une technique de base de PNL. Je vais aller chercher, je vais pouvoir me mettre dans une émotion positive au moment où j'en ai besoin. Simplement en utilisant un processus du cerveau qui est un processus d'apprentissage qui est l'ancrage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous entendez une musique, clac, ça vous rappelle un souvenir avec une émotion. C'est un ancrage, d'accord? C'est automatique. Le cerveau a fait un lien entre cette musique et l'émotion qui est avec. Vous
écoutez la même musique, pouf, l'émotion revient. Eh bien, nous, on va utiliser cette capacité du cerveau pour me dire, bah tiens, à telle époque, j'étais très concentré ou très gai, très dynamique ou très attentif, etc. Je vais aller chercher l'expérience, je vais aller y ajouter une stimulation qui peut être auditive, qui peut être kinesthésique, quelque chose. Et après, j'aurai plus besoin que de réactiver cette stimulation pour retrouver l'émotion. C'est magique. Mais on n'a rien inventé, hein, puisque si vous regardez, d'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs qui utilisent tout ça, il y a beaucoup d'hommes politiques aussi qui utilisent tout ça, et c'est aussi les rituels qu'on fait un peu automatiquement, c'est très proche de l'ancrage. Donc, état interne, on a plein d'outils pour aller changer les états internes, on a des outils aussi pour changer les comportements, n'est-ce pas? Donc, finalement, on a des outils pour venir sur tout le système, voilà. Donc en accompagnement, quand on utilise les outils PNL, on peut rentrer par beaucoup de voies, en fait, en fonction de la personne où elle en est. Ça va jusque-là? Avez-vous des questions par rapport à ça? Ok. Donc forcément, rien que ce schéma-là, dans tous les métiers de l'accompagnement, il est super important. Vous avez, quelque part, la communication, c'est une arme puissante, quelque part. Une arme pas au sens négatif. Alors ça peut être au sens négatif du terme d'ailleurs. Hein. C'est vraiment quelque chose de puissant qui va permettre de rentrer dans le système. Ok? Alors si je vais encore plus loin pour vous donner un exemple qui est aussi intéressant, pour vous donner l'impact de ce qu'on croit à ce niveau-là, je vais vous donner un schéma qui va aussi pouvoir vous faire comprendre pourquoi parfois on se stresse, pourquoi on se met dans des états pas possibles. Un schéma qui sera utile pour les managers, un schéma qui sera utile pour les gens dans l'insertion et à tout niveau, de toute façon, pour soi-même. Et pour les coachs. En PNL, pourquoi on travaille sur les croyances, pourquoi on travaille sur les valeurs? Puisque on sait que c'est un niveau important de changement. Si je vous présente, comme ça, très succinctement, les niveaux logiques de Dilts, Robert Dilts, qui est après Bandler et Grinder, il s'est intéressé aussi à la PNL, il a aussi fait des outils intéressants de PNL, qui était mis, ce schéma, c'est un schéma qu'on appelle les niveaux logiques. Alors on part du principe que, imaginez par exemple, vous avez un entretien d'embauche, d'accord ? Entretien d'embauche, par exemple, vous êtes dans l'insertion, hein, c'est ça? Donc vous aidez des personnes aussi à retrouver du travail? D'accord. Alors ça, vous pourrez leur faire comme schéma, ils vont comprendre tout de suite. Si j'ai un entretien d'embauche, mon environnement, c'est donc le recruteur. Vous êtes d'accord? L'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi, c'est tout ce qui est autour. Ça peut être matériel, mais c'est aussi les gens. Donc, mon environnement, on va dire que c'est le recruteur. Qu'est-ce qui fait que je fais influencer mon environnement? Eh bien, il y a mon comportement. Vous êtes d'accord? Mon comportement va influencer mon environnement. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir le bon comportement pour influencer mon environnement positivement? Il y a mes capacités, mes compétences, mon savoir-faire. Vous êtes d'accord? Mais au-delà, alors il y a des personnes qui les mettent ensemble, ça. Moi je les divise, mais certains mettent ensemble. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir les capacités ou pas? C'est mon émotion. Mon émotion, vous savez très bien, vous avez des gens qui sont top le jour du tournoi, le jour de la compétition, le jour de l'entretien d'embauche, le jour de l'examen, ils perdent pied, d'accord? Pourquoi? Parce que mon état émotionnel ne me permet pas d'activer ma capacité d'avoir le comportement d'influencer mon environnement. Mais alors, qu'est-ce qui fait que j'ai mon émotion au-dessus? Eh bien, au-dessus, on a justement le niveau des croyances, des valeurs, je dirais même la vision. D'accord? Si je crois que mon employeur est là pour me coincer de toute façon, ou si je crois que mon employeur est un grand patron puissant et que moi je suis un petit employé qui vient juste essayer de gratouiller un emploi, je vais pas du tout avoir la même posture que si je me dis un entretien d'embauche, c'est ce que j'apprends moi aux étudiants avec qui je travaille, c'est une recherche de partenariat. J'ai quelqu'un en face, je vais voir si on peut travailler ensemble, est-ce que je lui conviens et est-ce qu'il me convient? Vous voyez un peu? Eh ben, si vous partez avec cette vision-là,
et avec la croyance qu'effectivement un entretien d'embauche c'est un essai de partenariat, ben, je peux vous garantir que vous n'allez pas du tout être dans la même posture. Vous êtes d'accord? Ça peut pas aller dans le sens inverse. C'est-à-dire? Est-ce que c'est pas l'environnement, justement, le fait d'avoir un jury devant nous, ou d'avoir 3 personnes, recruteurs, responsables de service, qui fait que ça va agir sur notre comportement? C'est votre interprétation qui fait ça. C'est pas eux. Alors oui, effectivement, on pourrait dire. Mais ça va de l'autre côté. Ça, c'est quand vous donnez le pouvoir aux autres personnes. C'est justement tout l'art de ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre le pouvoir sur nous. C'est-à-dire, c'est votre interprétation. Si vous interprétez qu'il y a 3 gens, il y a 3 personnes qui sont super, qui sont là pour vous coincer, qui sont plus importants que vous, etc., c'est vous, dans votre tête, qui vous dites ça. Si vous arrivez dans la même situation où vous dites, OK, il y a 3 personnes qui sont là pour savoir si je peux travailler avec eux. OK, et moi, je veux aussi savoir si je peux travailler avec eux. Ben, vous allez voir que c'est complètement différent. Vous vivrez pas les choses pareilles. Et du coup, mes croyances, mes valeurs vont tout à fait influencer mon environnement. Et au-dessus, ben, il y a mon identité, il y a qui je suis. Et puis il y a, alors on dit mission, mais moi je dis rôle, parce que parfois quand je dis mission, déjà parfois j'entends parler de la PNL, c'est une secte, alors j'évite de parler en mission, parce que je me dis là, moi je dirais quel rôle je joue, pourquoi je suis là. D'accord? Et en fait, on se rend compte que quand on est aligné avec tout ça, eh ben, on est simplement heureux et efficace. Einstein disait, on ne résout pas un problème au niveau où il a été créé. On le résout souvent au niveau du dessus. Alors après, je dis pas que ça marche pas dans l'autre sens aussi, hein, et parfois ça marche quand même un peu dans l'autre sens. D'accord? Mais globalement, il y a beaucoup de choses qui se passent ici et qui vont influencer aussi nos interprétations. D'accord? Je vous donne un exemple aussi d'une personne que j'ai coachée qui était chef de projet. On m'a demandé dans une entreprise de le coacher parce qu'il avait des problèmes quand il était au téléphone avec les États-Unis. Et en fait, alors j'aurais pu le coacher sur un comportement, savoir parler au téléphone, mais je me serais plantée complètement. Parce qu'en fait, le problème, il était là. C'est simplement qu'il n'avait pas, il avait fait une erreur sur son rôle. Pour lui, le chef de projet, il devait tout gérer, tout savoir. En fait, non, là, il était là pour récupérer des informations. Mais quand on a clarifié ça, pouf, 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 il a pris sa place et il n'y a eu aucun problème. Ça coûte 2 séances. Le temps de trouver et le temps de recadrer. Si j'avais travaillé là, moi, j'y serais peut-être encore. Oui, le truc, c'est ça, c'est qu'il faut se faire aider pour ça. Tout seul, c'est difficile, je pense. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'on a une mémoire émotionnelle. Oui. Et donc, c'est difficile toute seule de... Enfin, moi, j'ai fait de l'hypnose, justement, pour travailler là-dessus. Pour travailler sur quoi? Toute seule. Ouais, parce que moi, je vis un peu dans le monde des bisounours. Je crois que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. D'accord, ok. Et j'essaye de travailler là-dessus parce que je me fais souvent avoir, mais toute seule, c'est difficile. Ah oui, bah il y a des choses qu'on peut travailler toute seule. D'ailleurs, il y a des très bons bouquins. Je vous recommande un qui est L'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins, où vous pouvez déjà commencer un travail personnel parce qu'on travaille sur les valeurs. L'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins, c'est un livre que j'ai eu moi-même en livre de chevet pendant un certain temps, que je trouve très bien conçu, très bien fait. Et puis il y a des choses, il faut passer par quelqu'un qui va vous accompagner. Pourquoi? Parce que quand vous avez la tête dans le guidon, vous voyez pas les choses pareilles. D'accord? C'est comme c'est comme les chatouilles. Vous êtes chatouilleuse? Oui. Voilà, quand on vous chatouille, mais essayez de vous chatouiller vous-même, voir si ça vous fait rire autant. C'est pas pareil. Donc en fait, la personne qui va vous accompagner, elle est pas dans l'émotionnel, elle est technicienne aussi, donc elle connaît les choses, elle a du recul, elle va vous permettre de voir des choses. Sinon vous allez faire des omissions, vous allez faire des distorsions, vous allez faire tout ça. Donc quelqu'un de l'extérieur va vous aider à éviter tout ça. J'ai vu quelqu'un qui allait me poser une question. Oui. Non. Non. Ah, mais j'ai rêvé. Non, c'était toi. Vas-y, je t'en prie. Il y a, donc pour certaines choses, il faut se faire accompagner, c'est mieux. Et il y a des choses aussi, on peut les travailler seul. Ça, c'est sûr. Et donc, j'allais dire quelque chose. Oui, par exemple, ce schéma-là, j'ai eu la chance d'être appelée par la mairie de Saint-Julien où ils font un accompagnement pour les enfants en décrochage scolaire ou en difficulté en tout cas. Et donc, ces enfants vont bénéficier d'un suivi où on va travailler avec ces outils
pour leur dire qu'ils sont acteurs de leur vie, leur dire qu'on a différentes formes d'intelligence, leur dire qu'on ne fait qu'interpréter, et notamment dans leurs problèmes, et on va les faire étudier eux-mêmes où est-ce que ça coince. J'ai une difficulté pour apprendre, où est-ce que ça coince? Est-ce que c'est dans mon environnement? Parce que, effectivement, j'ai 3 frères ou sœurs autour de moi qui hurlent et qui crient et je suis pas concentrée pour faire mes devoirs. Est-ce que c'est dans mes comportements? Comment je m'y prends? Comment je fais pour faire mes devoirs? Dans quel sens je prends les choses? Est-ce que c'est dans mes compétences? Effectivement, on peut avoir des compétences à améliorer, c'est pas un problème. Est-ce que c'est dans mes émotions? Est-ce que je me mets dans un état de stress pour faire mes devoirs? Quelles sont les histoires que je me raconte, les pensées, qui vont faire que je me mets dans un état négatif ou positif? Qu'est-ce que je crois de moi? Je peux vous garantir, si je crois que je suis nulle en maths, et que j'y crois bien, ça va être super difficile de faire les devoirs de maths. Parce que déjà, je me mets en échec. Qu'est-ce que je crois de moi? Voyez, qui suis-je en tant qu'élève et quel rôle je me donne dans ma scolarité? Les enfants, je peux vous garantir qu'ils comprennent ça très vite, hein, et ils avancent très très vite. D'accord? Donc du coup, on a pas mal de choses pour faire évoluer. Quelle heure est-il? 8 heures. Pour faire évoluer pas mal de choses. Ok? Et donc ça, c'est pareil. On peut travailler en PNL à ces différents niveaux, hein, différents niveaux de trucs. Les croyances, par exemple. On va partir quand on a une croyance. En plus, une croyance, c'est vicieux. Vicieux, cette bête-là. Je dis toujours, une croyance, c'est une table à 4 pieds. Qu'est-ce qui fait que je crois que je suis nulle en maths? Faire attention à ce qu'on croit. Papa était nul en maths. Il l'a toujours dit, toute la famille était nulle en maths. Donc, je suis nulle en maths. Voilà. J'ai fait un contrôle. J'étais dans la moyenne faible de la classe. Ça prouve bien que je suis nulle en maths. Ok. La maîtresse me l'a dit. Toi, de toute façon, t'es pas bon en maths. Hein. D'accord. Ok. J'ai eu une autre expérience. Je suis nulle en maths. Une fois que je crois que je suis nulle en maths, si demain je fais un exercice et que j'ai une bonne note, je vais dire non mais là c'est un coup de chance parce que je suis nulle en maths. D'accord? Ça vous arrive pas ça? Allez, soyez honnêtes. Entre nous, ça ne sortira pas d'ici. Non, mais voilà, une fois que je crois quelque chose, la puissance d'une croyance, c'est, on dit je crois ce que je vois, c'est faux. C'est je vois ce que je crois. D'accord? Quand je crois quelque chose, je vais voir ça. Sur le reste, je fais des omissions. D'accord? Si je crois que toutes les femmes, tous les hommes sont des salauds, je vais repérer autour de moi tous les couples qui vont pas, où les hommes ont eu un comportement négatif. D'accord? Si j'en vois un qui est correct, je vais dire, non mais celui-ci c'est une exception. Mais attends, ça va changer. Attends un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je crois quelque chose, je vais repérer. Et si il se passe quelque chose qui est à l'inverse, je vais dire, c'est un coup de bol, ou non, mais c'est un coup de chance, etc. C'est ça la puissance d'une croyance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est super important vis-à-vis de nos enfants d'ailleurs de leur inculquer les croyances qui les tirent vers le haut et de faire attention. Je me souviens, moi, ma fille, quand elle était à la maternelle, l'institutrice m'a dit un jour, Maëlie n'aime pas l'école. Ce qui s'est trouvé, c'est qu'elle était en maternelle, elle adorait l'école, c'est juste une période où moi j'étais très souvent absente, donc elle arrivait le matin, pendant 3 semaines, elle pleurait à l'école, j'étais jamais là. Donc il y avait un impact. Mais imaginez la gamine à qui la maîtresse dit t'es nulle à l'école, imagine t'aimes pas l'école, j'entends la directrice dire t'aimes pas l'école, etc., etc. Je me dis, imaginez si elle commence à se mettre, à être identifiée à la petite fille qui n'aime pas l'école, sa scolarité, elle peut être juste cassée à cause de ça. Vous êtes d'accord? Quand on voit l'influence que ça a. Donc c'est important. Sur les croyances, il y a une étude qui s'appelle Pygmalion. Ça, vous connaissez Pygmalion à l'école? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, aux États-Unis, on a testé, on a donné dans c'était pas un lycée, hein, c'était le stade supérieur, des élèves à des profs en leur disant cette classe est des classes d'élite, il n'y a que des surdoués. Et dans cette classe, c'est des élèves moyens. D'accord? On a bien mis ça dans la tête des profs. À la fin de l'année scolaire, la classe soi-disant d'élite avait des notes largement supérieures. Voilà. Et avait des résultats, pas que les notes, hein, et des compétences supérieures. Parce que les profs considéraient que c'était l'élite. Donc ils ont eu le comportement qui allait avec, qui a influencé l'environnement. Vous êtes d'accord? Et les autres ont eu des classes moyennes. Alors il n'y avait pas de différence en fait. C'est pour vous dire la puissance de la croyance. Il faut faire attention à ce qu'on croit. Hein.
Ça, c'est... Chez les enfants, moi je Ah travaille oui. avec les enfants, on dit bien, on dit jamais à un enfant, t'es méchant, t'es méchant. Ah ben non. Parce qu'à force de lui dire, Ce comportement-là, ben voilà, jamais tu, le tu est accusateur. Toujours dissocier en termes de communication la personne de son comportement. D'accord? C'est-à-dire, on va pas dire tu es comme ça, quand tu as ce comportement-là, c'est désagréable. C'est méchant. D'accord? Mais c'est pas toi qui es méchant, c'est le comportement qui est inadapté. Là, vous allez, déjà c'est moins accusateur pour la personne, et puis vous allez aller là-dedans. Ça va? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Juste une chose, c'est que on parle beaucoup des enfants. Oui. Effectivement, nous adultes, on a de l'influence sur les enfants, mais parlons d'adulte à adulte. C'est pareil. Il va penser qu'il est nul parce que je lui dis, moi c'est ma copine, je lui dis bah t'es nul, c'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, elle va vraiment le croire. Bien sûr. Un adulte, alors, ce qui va construire une croyance, ça va être, si en plus tu dis ça, vous dites ça à un moment où il y a une forte, une intensité émotionnelle, elle va l'ancrer complètement. Si c'est quelqu'un à qui on a déjà dit t'es nul quand elle était petite, elle va tout de suite prendre. D'accord? Ça va dépendre de l'adulte que je suis, et c'est construit en étant enfant. Donc tous les messages que j'ai reçus en tant qu'enfant, toutes les expériences que j'ai eues en tant qu'enfant vont faire que je prends ou que je ne prends pas. Je vous donne d'ailleurs un petit truc pour vous, de Jacques Salomé, petite expérience de Jacques Salomé, qui est une métaphore. Il dit quand on vous dit quelque chose sur vous, d'accord, on dit t'es nul en maths. J'ai pas de problème avec les maths, hein. Enfin un peu quand même. Pas croire. C'est comme si, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ou vous, pour la confiance en soi, vous le direz ça aux gens que vous encadrez. Et ben c'est où je prends le post-it et je me le colle sur le front. Je suis nul en maths, d'accord. Ou je me dis, c'est la vision du monde de la personne, d'accord. Je prends effectivement peut-être une partie du post-it parce que peut-être que j'ai des choses à progresser, hein, puis je me le colle là. Je sais que je vais travailler ça, mais je lui rends son truc. C'est ton point de vue. Vous êtes d'accord? Je suis pas obligée de me coller les post-it de ce qu'on dit de moi sur la tête. Oui? On devrait nous le dire, ça aussi, non? Plus souvent. Quand est-ce qu'on se colle des post-it sur la tête? Ben, vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qu'on peut apprendre et sur lesquelles on peut faire progresser les personnes. Vraiment. Voilà. Donc, est-ce que je vais le prendre plus ou moins en tant qu'adulte? Ça va être en fonction de la personnalité, ça va être en fonction de l'état interne de la personne, ça va être au cours de circonstances. Si 3 fois de suite on lui a dit qu'elle était nulle, bah coup de bol, à ce moment-là, ça passera pas, etc., etc. Donc c'est pas, j'ai parlé de l'enfant, mais c'est exactement l'adulte. Nous ne sommes que des grands enfants. Hein. On n'est rien d'autre que des grands enfants. Hein. Donc il faut faire avec ça. Voilà pour. Est-ce que c'est clair par rapport aux croyances? Ça, c'est important de le savoir. Donc, on fait aussi un travail sur les croyances. Qu'est-ce que je crois de moi? Qu'est-ce que je crois de plein de choses. Et une croyance, elle n'est pas vraie ou pas vraie. Elle est vraie pour soi. Et ensuite, elle est utile ou pas utile. Il y a des croyances qui vous tirent vers le haut, il y a des croyances qui vous tirent vers le bas. Tout simplement. Ok? Donc, voilà. Avez-vous des questions? J'essaie de vous donner un petit peu, puisque tout ça, finalement, vous voyez que même si je vous parle des niveaux logiques, vous voyez que la croyance influe directement sur l'émotion. Vous êtes d'accord? Donc finalement, c'est un système. On a parlé de communication, on a parlé d'émotion, on a parlé de plein de choses, mais en fait, tout est lié. Si je prends de la communication, si je prends de la croyance, enfin, j'agis sur tous les systèmes. On agit partout. Donc en fait, on sépare effectivement, quand on travaille en PNL, on a un travail sur l'objectif, on a un travail sur les états internes, on a un travail sur la communication, on a un travail global, on a un travail sur les stratégies, etc., etc. Mais globalement, je veux dire, tout est lié. Dès que je tire sur un système, j'agis sur l'ensemble de toute façon. Voilà. Et du coup, si je reprends ça, pour vous donner plus précisément, qu'est-ce qu'on va apprendre et qu'est-ce qu'on va faire? Si vous prenez par exemple le base PNL, on commence par quoi? On commence par travailler sur les objectifs. On va dire, alors ça c'est très intéressant en management puisque c'est la base. Quand je dis les objectifs, c'est pas les objectifs chiffrés, hein. C'est la technique de l'objectif en 5 points. C'est comment j'accompagne quelqu'un
et comment les questions que je vais poser vont amener la personne à être motivée et à trouver des solutions. Ça, c'est l'art du coaching et du management. Et donc, ces questions que l'on va poser, elles ont été étudiées dans les années 70 par des grands bonhommes qui sont des questions simples, mais des questions étudiées. Elles sont pas là par hasard. On va dire à la personne, par exemple, voilà, imagine-toi si tu as réussi. Imagine-toi, tu as réussi, comment ça se passerait? D'accord? Donc, on va vraiment, par contre, faire entrer dans les 5 sens. Comment tu vivrais ça? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu ferais? Puisque déjà, il faut que la personne sache où elle veut aller. D'accord? Ensuite, on va lui dire, deuxièmement, qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans? Et dans la question, qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans? On va aller chercher les valeurs. Les valeurs, c'est le moteur de la fusée. C'est ce qui va faire avancer. D'accord? Et quant à ça, qu'est-ce que ça va t'apporter d'encore plus important? Et là, on va aller connecter la personne à l'émotionnel, puisqu'on va la faire monter très très haut en émotion. Je vous raconte ça, mais il faut le vivre en fait pour le comprendre. Hein. Quant à ça, est-ce que ça va intéresser d'autres personnes? On va monter en émotion. Quel est le premier petit truc que tu vas faire, que tu ne fais pas encore, qui va te permettre d'avancer? Si tu fais ça, est-ce qu'il y a des gens que ça peut gêner? Pourquoi? Parce que quand j'ai un projet, si j'ai un gros frein, si ça gêne quelqu'un de façon très importante, je peux très bien zapper inconsciemment mon objectif parce que j'ai une peur derrière. Donc si j'ai une peur, il faut la mettre au jour et la traiter. D'accord? Et puis je me projette dans l'avenir et je vais utiliser des outils de préparation mentale puisqu'il y a une fonction que l'on connaît bien. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. D'accord? Pour lui, c'est pareil. Donc on va beaucoup travailler avec la visualisation et avec l'imagination. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous ruminez et que vous angoissez à vous raconter des trucs dans la tête et si ça se passe comme ça, ben vous avez le stress qui va avec, même si ça se passe pas, parce que votre cerveau, à partir du moment où vous y pensez, c'est vrai. Fait réfléchir ça. C'est pour ça que l'hypnose, ça marche. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. À la Salpêtrière, on utilise l'hypnose pour les grands brûlés, pour faire les pansements des grands brûlés. On les fait visualiser, on les met en état d'hypnose, et on les fait visualiser du froid, de l'anesthésie, etc. Et ça marche, et on a des résultats, on diminue la douleur, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc on va beaucoup utiliser toutes ces capacités du cerveau, notamment en préparation mentale. Pour le cerveau, c'est vrai. Et s'il a réussi en imaginaire une fois, eh ben il est préparé pour y aller une deuxième fois, dans la réalité. Ça va? Donc on va travailler sur l'objectif. On va voir qu'il y a des façons de se poser un objectif. On va voir qu'il y a 2 façons d'être malheureux dans la vie, avoir un objectif pour quelqu'un d'autre et des règles trop strictes pour soi. Pourquoi ça rend malheureux d'avoir un objectif pour quelqu'un d'autre? Exactement, parce qu'on n'a pas la main. Avoir un objectif pour quelqu'un d'autre, c'est dangereux. Parce que on peut pas avoir un objectif pour quelqu'un d'autre. On peut avoir un objectif pour soi. Voilà. Si par exemple, je veux que mes enfants réussissent à l'école, c'est un objectif pour quelqu'un d'autre. Par contre, un objectif pour moi, un objectif qu'on appelle PREM, mon PNL, précis, responsable, réalisable, écologique, mesurable, c'est je décide de prendre 1 heure chaque soir pour l'accompagner dans ses devoirs. Ça, c'est PREM, ça dépend de moi, c'est précis, mais je veux que mon enfant réussisse à l'école. C'est un but, c'est une finalité, c'est un vœu pieux, mais c'est pas un objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va apprendre à fixer des objectifs, on va apprendre à utiliser les capacités du cerveau, on va apprendre la force du mental. Vous allez faire des exercices, je vous ferai peut-être bien faire d'ailleurs. Est-ce que je vous ferai faire ça? Quelle heure il est? 8 heures. Parce que je sais jamais que cette montre, c'est à l'endroit, à l'envers, j'ai un problème. 8h02. On va voir, si j'ai un peu de temps. Donc, on va travailler sur la préparation mentale et vous allez voir que vous avez une possibilité avec votre cerveau qui est énorme, que votre cerveau ne fait pas la différence. Et quand on a compris ça, on est motivé pour faire pas mal de choses. Je vais le faire. On va faire une petite expérience, puis après je m'arrêterai là. Je finirai le programme ou non, je finirai sur l'expérience. Je fais ça, puis après je vous fais l'expérience. Donc là, ensuite, on va travailler sur les ancrages dans le base PNL. Comment est-ce que je vais retrouver une émotion positive? On va mieux comprendre tous les états internes, la gestion des émotions, etc. Ensuite, on va travailler sur la communication. Qu'est-ce que la communication? Quelles sont les erreurs que je fais quand je veux essayer de convaincre quelqu'un? Quelles sont les bases pour entrer en communication, etc. Et puis, on va travailler déjà sur les valeurs.
on va se projeter dans l'avenir, on va aller extraire ce qui est important pour nous. Ça, c'est ce qu'on fait dans les bases. Quand on va plus loin dans le technicien, eh ben on va aller bien plus loin. On va entrer là plus sur l'imagerie mentale. Donc c'est pour ça qu'on est aussi proche de l'hypnose. On va voir comment la représentation mentale, de quelle façon la représentation mentale que j'ai d'une chose va directement agir sur mes émotions. Et on va commencer à jouer avec ça. Ensuite, on va avoir un outil pour la préparation mentale, se préparer à quelque chose, on l'a déjà un peu dans les bases. On va avoir un outil, quand j'ai vécu quelque chose émotionnellement trop fort, ça me laisse une trace émotionnelle, quand j'y pense, je suis comme ça. On va avoir un outil qui s'appelle le brouillage pour se débarrasser de ça. C'est-à-dire que l'expérience a eu lieu, mais quand j'y pense, j'ai plus un nœud à l'estomac. C'est ça le but. On va voir une deuxième technique qui est la dissociation simple, pareil, un peu le même but, mais une technique différente. Ensuite, on va faire un travail énorme ici sur les valeurs et un travail sur le chemin de vie. Alors là, c'est top, bel outil et en coaching et à titre perso pour soi. On va chercher ces valeurs, on va clarifier 50 valeurs à peu près. On va en choisir 7 et on va les définir. Parce qu'une valeur, c'est pas la même définition pour tout le monde. Moi, la valeur liberté, c'est, vous voyez, je suis là avec vous ce soir, mon mari est avec les enfants, quand je rentre, tout va bien, il va pas me faire la tête. Pour moi, je me sens libre. Liberté, pour quelqu'un d'autre, il va dire, mais t'es complètement folle, je prends mon sac à dos et je fais 3 fois le tour du monde. D'accord? Donc, on n'a pas la même définition de nos valeurs. Donc, on va définir. Ensuite, on va aller voir quand est-ce que, finalement, dans ma vie, je ne respecte pas mes valeurs. J'ai la valeur respect, mais je ne me respecte pas. Curieux. On va réaligner un petit peu tout ça, puis ensuite on va faire un bel exercice qui s'appelle le chemin de vie. On va se projeter dans la vie avec mes valeurs et sans mes valeurs. Et du coup, comme le cerveau travaille douleur, plaisir, c'est-à-dire je ressens l'impact quand je suis en adéquation avec mes valeurs, et je ressens aussi la douleur quand je m'éloigne de les valeurs. Je peux vous garantir que vous vous projetez comme ça, c'est tout un parcours. Et bien après, vous êtes beaucoup plus facile de prendre des décisions, de dire oui, de dire non. Vous êtes beaucoup plus clair avec vous-même. Et c'est un très très bel exercice qui peut aussi même s'utiliser en entreprise pour certaines choses. Donc valeurs. Ensuite, on va aller travailler sur un outil, sur la communication. On va aller et c'est enlever les omissions, les distorsions. On a un outil qui s'appelle la boussole du langage. On va questionner de façon intéressante. Ensuite, on a un autre outil pour changer les comportements. Je sais que je ne dois pas manger de chocolat. Je le sais consciemment, mais quand je vois une tablette, vous voyez, on a des outils qui peuvent nous aider. Là-dedans, par exemple. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le score. Le score, c'est un autre outil super intéressant qui va nous permettre d'étudier une problématique avec quelqu'un, ça c'est très utile en accompagnement aussi, faire réfléchir la personne sur la problématique. Et du coup avoir un rapport, je dirais, collaboratif. C'est-à-dire que plutôt c'est moi qui parle à la personne et qui donne une information, en tant que manager super important, on est côte-côte et on discute de la situation ensemble. L'idée c'est que c'est la personne qui trouve sa solution. Du coup, vous changez le rapport. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace, puisque c'est pas vous qui donnez un conseil ou un ordre. Donc voilà, ça c'est pour le technicien, ça dure 6 jours. Après, il y a le praticien où on a un gros travail sur l'identité. On a vraiment des outils très hypnotiques. On va beaucoup plus loin. Puis après, il y a le maître praticien, et puis après, il y a l'enseignant, puis après, il y a tout ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà un petit peu le programme. Ce que je voudrais vous faire découvrir, c'est juste vivre une petite expérience avant que vous repartiez sur la puissance du mental. Est-ce que ça vous tente? Ouais. Alors, je vais demander à une personne de venir ici, près de moi. Vous voulez venir? Allez, venez. Excusez-moi, est-ce que je peux vous filmer? Est-ce que j'ai l'autorisation de vous filmer? Je coupe la vidéo. C'est gentil. Joli comme ça, vous pouvez pas être ridicule. Alors, je vais vous demander, c'est de mettre votre doigt, vous allez tous le faire après, mettre le doigt comme ça en anneau, d'accord? Vous allez résister et moi, je vais mettre les 2 doigts comme ça, je mets les 2 doigts à l'intérieur et je vais essayer de forcer, d'accord? Alors, je mets là, hop, et elle résiste, elle est costaud, hein? Elle est résistée, mais moi je suis costaud aussi. Hop là, j'ouvre. Mais c'est pas facile, hein? D'accord, ok? Mais elle résiste. Hein. Maintenant, on va faire une deuxième expérience. Pour que ça fonctionne, il faut juste que vous jouez le jeu. D'accord?
Alors, je vais vous demander de mettre à nouveau les doigts en anneau et puis simplement de fermer les yeux et d'écouter le son de ma voix. Vous voulez bien? Voilà. Alors, pour que ça fonctionne, il faut juste en avoir envie et puis il faut juste faire ce que je vous demande, si vous voulez bien. Voilà. Et bien voilà, c'est très bien ce que vous faites. Vous bougez un petit peu de droite à gauche pour bien sentir le poids de votre corps sur le sol. Parfait. Et maintenant, vous êtes bien ancré au sol. Vous pouvez imaginer vos pieds dans vos chaussures et vous êtes complètement collés. Et imaginez que vos chaussures sont collées sur le sol, complètement collées. Voilà. Imaginez, c'est une histoire d'imagination. Alors là, vous allez dire, elle est complètement folle. Imaginez que vous êtes collés comme si vous étiez un chêne. Et vous avez même des racines qui poussent aux pieds. Visualisez ces racines, vous êtes collés. Visualisez ces racines qui se déploient sur 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Et vous êtes solide comme un chêne, rigide comme un chêne, solide comme un chêne. Et de cette énergie, voilà, les racines, elles descendent dans le sol et elles vont puiser l'énergie de la terre. Vous pouvez mettre une couleur jaune sur l'énergie et imaginer que l'énergie remonte par les racines. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça passe dans vos chevilles, dans vos mollets, dans le bras. Je vais toucher votre bras, l'énergie passe ici, comme ça. Et elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne dans cet anneau. Et vous allez visualiser que ça tourne, ça tourne, ça tourne, c'est une bande fort et l'anneau est comme collé. Imaginez même un anneau d'acier. Visualisez à la place de vos doigts un anneau d'acier. Vos doigts se sont transformés en un anneau d'acier rigide, indéformable. Rigide, indéformable. Et moi, je vais essayer de les ouvrir, mais vous visualisez un anneau d'acier. Vous pouvez même ouvrir les yeux, regardez vos doigts, visualisez un anneau d'acier. Visualisez un anneau d'acier. C'est un anneau d'acier que vous voyez là? Visualisez un anneau d'acier. Visualisez un anneau d'acier. Visualisez. Venez, continuez, visualisez un anneau d'acier. Venez essayer d'ouvrir. Visualisez un anneau d'acier, toujours, restez dans l'anneau d'acier. Visualisez cet anneau d'acier. Votre doigt est un anneau d'acier. Allez-y. Visualisez un anneau d'acier. Visualisez un anneau d'acier. C'est incroyable, hein? Merci, bravo. C'est incroyable. Voilà, à vous de jouer maintenant. Vous allez tous le faire, il n'y a pas de raison. Allez, tout le monde debout. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt.